Ok, salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont en fait je voulais le faire en interview, mais j'ai pas pu le faire à cause du fait que j'ai corrompu les données de la sauvegarde. Donc, je vais en parler comme ça, un peu à l'oral. Le sujet, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement en ce moment, qui concerne l'environnement. Donc, la question, c'est une problématique. C'est au final, est-ce que l'environnement, c'est vraiment important? Est-ce qu'on s'en fiche pas en fait? Pourquoi est-ce que je pense ça? C'est tout simplement parce que comme beaucoup de gens, je pense que je me suis intéressé à l'environnement. Et très vite, au bout d'un certain temps, je me rends compte que ça n'intéresse pas grand monde fondamentalement. C'est-à-dire que tout le monde voudrait que l'environnement aille mieux ou qu'on fasse des choses pour l'environnement. Mais qui y consacre sa vie ou son intérêt? Pas grand monde. Au final, l'intérêt de chaque gens, c'est la vie du quotidien. C'est de réussir leurs études, avoir une petite amie, etc. Ça, c'est vraiment l'environnement, c'est vraiment quelque chose qui domine, enfin comment dire, qui transcende un peu notre existence individuelle. Et je pense que c'est fondamentalement compliqué pour les humains de s'intéresser à des choses qui justement transcendent leur individu. Et donc la question, je pense qu'elle n'est pas si débile de se poser, parce que quelles sont les raisons qui font que nous avons besoin d'un environnement stable? Je pense que la première raison, c'est tout simplement parce que il est fort possible que la race humaine s'arrête tôt si on ne préserve pas les écosystèmes de manière durable. Puisque l'humain, voilà, il vit dans une condition qui est particulière, je sais pas moi, entre 0 et 40 degrés, et puis il peut pas vivre au-dessus, en dessous. Et puis même pour les cultures, c'est compliqué pour la production. Donc ça, c'est le premier constat, c'est qu'on a besoin d'un certain type d'environnement, qu'il faut donc le préserver dans une certaine mesure, et donc ça nous impacte directement, en tant que race humaine. Maintenant, la question qui vient, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin de sauvegarder la race humaine? Parce que enfin, c'est pas quelque chose qui est évident. C'est quelque chose qu'on a appris depuis notre plus jeune âge comme étant une chose évidente, mais finalement, est-ce que ce n'est pas simplement culturel de vouloir sauvegarder le futur? Moi, je considère plutôt les gens ou la considération humaine par rapport à ce qu'ils ont été, ce qu'ils ont fait, les actions directement, et pas le potentiel. C'est un point qui est important pour moi, parce que ça me rappelle donc j'ai sûrement dû en parler dans une vidéo, je ne me rappelle plus exactement, mais c'est est-ce qu'il faut sauver le vieux ou le jeune? Vous savez, par exemple, pour un accident de la route, et on vit dans une société qui a tendance à privilégier le jeune dans l'idée que potentiellement cette personne peut vivre des choses plus que le vieux. Sauf que pour moi, il y a une idée de respect qui est davantage importante, et dans cette idée de respect, il y a qu'est-ce qu'a fait la personne pour qu'on lui donne ce respect, pour qu'elle mérite ce respect. Et bien, il y a directement ses actions. Par exemple, quelqu'un qui a consacré sa vie à faire du bien pour les autres, selon moi, mérite plus de vivre que quelqu'un qui potentiellement pourrait le faire et qui ne l'a pas fait. Alors, je comprends bien que la potentialité soit un point intéressant, mais généralement, il est largement surpassé par le fait que les gens ont vécu leur vie et j'estime pouvoir avoir un avis de la personne en fonction de ce que la personne a fait. Donc, bon, évidemment, c'est des situations qui sont compliquées et qui se résolvent pas aussi simplement que ce débat-là, puisque il y a une notion de rapidité, d'accident, ça touche d'autres personnes, etc. Mais dans l'idée, vous comprenez ce que je veux dire. C'est des questions qui paraissent avoir des réponses évidentes et qui ne sont peut-être pas si évidentes que cela. Donc, pour la question de la race humaine, c'est le même problème. Fondamentalement, moi, je ne vois pas beaucoup d'intérêt à sauvegarder la race humaine parce que euh, je veux dire, elle ne m'apporte rien de particulier, moi, en tant qu'homme. On pourrait dire que la société, c'est un point qui est important pour moi, mais c'est pas vrai. Je veux dire, moi, je ne suis pas certain que je suis content de vivre dans une société telle qu'elle est aujourd'hui. C'est pas parce que j'utilise l'ordinateur que j'ai envie que l'ordinateur ait été créé. Je pense même plutôt l'inverse aujourd'hui. Alors, il y a des choses qui sont bien maintenant que je préserverais si on devait continuer d'exister, telles que par exemple les droits humains, c'est que je trouve important. L'égalité homme-femme, enfin, certaines mesures. Mais par contre, en soi, la race en elle-même, pas spécialement. Je voue de l'intérêt à la vie, mais la vie humaine ne m'apporte rien de particulier. Donc pour moi déjà, on a un point qui est important, c'est que l'écologie, c'est là pour préserver quelque chose qui sera après moi, que je ne considère pas spécialement. Donc finalement, quel intérêt j'y porte? Je ne sais pas.
Et un point qui est important par rapport à ça, dans la décision, ou enfin, comment dire, euh, l'hypothèse où la race humaine continuerait indéfiniment de vivre après ma mort, j'imagine que ça m'importerait un peu plus. Le problème, c'est que il est extrêmement probable, je ne dis pas sûr, puisqu'il existe certaines possibilités de combattre même le point de rupture totale, c'est-à-dire l'entropie, c'est possible de le combattre, mais dans l'hypothèse où enfin, il est très très fort probable que les humains ne vivent pas indéfiniment dans tous les cas. C'est-à-dire même si on est écologique et dans un environnement durable, il est possible que les planètes qui soient colonisées par les humains finissent finissent tous d'exister en même temps et provoquent donc la fin des humains par coïncidence, par un accident, peu importe. Donc, et ça, multiplié par l'infinité du temps, fait que il est fort probable que les humains cessent un jour. Quel intérêt y a-t-il à ce que les humains meurent aujourd'hui ou demain? J'aurais tendance à penser que l'intérêt, il est moral. Il est moral sur le développement de notre morale. C'est-à-dire que notre morale, elle évolue en fonction des sociétés et on espère se rapprocher de quelque chose de mieux, moralement. Et que du coup, si on laisse plus de temps à l'humanité de progresser, on a plus de chances d'arriver plus loin dans un état qui soit moral. Le problème, c'est que je n'y crois pas. Je pense que ma morale ne concerne finalement pas grand monde sauf moi, qu'elle est extrêmement relative. Et donc, je ne vois pas spécialement l'intérêt à laisser plus de temps à l'humanité. Donc, c'est un argument qui, dans mon cas, ne me correspond pas. Donc, j'aurais tendance à penser voilà, que finalement, l'écologie ne m'implique. Enfin, je ne suis pas très impliqué dans l'écologie. Voilà. Malgré tout, il y a des choses qui vont de pair avec l'écologie, qui coexistent avec l'écologie et qui, moi, m'importent. Par exemple, je pense qu'il n'est pas écologique d'avoir une démographie trop élevée. La plupart des gens ne sont pas d'accord avec moi et pensent que c'est pas un problème démographique, l'écologie. Moi, je pense que si, fondamentalement, parce que je pense que la gestion des sociétés n'est pas possible avec une démographie aussi forte que celle que l'on a maintenant. Et que si on avait une démographie bien plus raisonnable, on n'aurait pas autant de problèmes. Voilà ce que je pense. Et donc pour moi, il est intéressant de faire une gestion de la démographie, comme par exemple les Chinois l'avaient fait pour l'enfant unique. C'est pas forcément la meilleure solution, d'ailleurs, je ne sais pas quelle est la meilleure solution, mais je pense qu'elle est bonne à prendre en compte. Et moi, dans mon cas précis, ce qui m'intéresse, c'est une baisse de la démographie, parce que je considère qu'on est trop sur Terre, et que même vivant dans un pays qui a une densité de population qui n'est pas la plus élevée, euh, ça m'emmerde d'aller dans la rue et d'avoir tout le temps des gens, en fait. J'aime la tranquillité, je pense que c'est important de pouvoir exprimer ses valeurs dans un monde qui n'est pas en confrontation directe tout le temps. C'est-à-dire que comme on est dans une densité de population qui fait qu'il y a toujours du monde, on est en permanence en train de confronter ses valeurs. C'est-à-dire est-ce qu'il faut dire bonjour, est-ce qu'il ne faut pas dire bonjour, est-ce qu'il faut regarder les gens, pas regarder... On n'est pas dans un petit univers tranquille qui est le nôtre. Et moi, c'est ce à quoi j'aspire. Et je pense que il est important que tout le monde ait la possibilité de le faire. Aujourd'hui, c'est pas possible tout simplement parce que nous sommes beaucoup trop. Je pense que déjà, si on réduisait l'échelle de cet aspect-là, c'est-à-dire une population, à mon avis, de 150 personnes par petite île, on serait beaucoup plus intime à la personnalité du moment que l'échange entre les différents villages de 150 personnes se fasse correctement. Que les gens ne soient pas bloqués dans leur ville. Ça, c'est un autre problème. Donc, on en arrive vraiment au point que, pour moi, la race humaine n'a pas vraiment besoin de... Et d'ailleurs, j'aurais tendance à penser que peut-être que cette écologie réduirait... En fait, le manque de l'écologie réduirait la quantité d'humains sur Terre pour en faire quelque chose de mieux plus tard. C'est-à-dire que la rupture qui accompagne le déficit écologique pourrait peut-être être bénéfique. Alors, je n'appelle pas à tuer de tuer les gens, parce que c'est pas du tout ce à quoi j'aspire. Et je pense même qu'une catastrophe naturelle, au sens de extérieur à l'être humain, qui viennent en dehors du circuit, soit plutôt bénéfique parce que ça nous lierait entre humains dans, dans la lutte contre ce qui nous détruit. Et je pense que c'est beaucoup mieux de cette manière que ce que les humains, enfin, que la manière qui serait que les humains aient à se combattre entre eux. Voilà, c'était ma petite pensée du jour. Ça rejoint le débat que j'ai eu avec
Donc là, enfin, pour l'interview que j'avais fait la dernière fois, que j'ai pas pu malheureusement publier, j'y ai ajouté un peu de valeur personnelle comme d'habitude. Et j'espère que ça vous plaira. Mais voilà, moi je vous souhaite une excellente soirée. Salut tout le monde.